Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti que vos luttes et vos épreuves étaient différentes de celles des autres? Peut-être parfois, vous vous êtes demandé pourquoi certaines difficultés semblaient presque insurmontables. En vérité, ces moments ne sont pas fortuits. Ils peuvent être les signes que votre chemin est unique, une route désignée par Allah. Ce n'est pas un fardeau, mais une responsabilité sacrée. Les prophètes d'Allah eux-mêmes ont affronté leurs épreuves avec patience et silence, s'appuyant uniquement sur la guidance divine. Réfléchissez à cela. Et si vos luttes actuelles étaient à la preuve que vous êtes destiné à un rôle plus grand? Section 1. L'élu mission divine, pas une quête de gloire. Dans un monde où la quête de reconnaissance semble omniprésente, particulièrement à travers les réseaux sociaux, l'idée d'être élu peut être perçue comme un signe de gloire ou de statut élevé. Beaucoup recherchent des validations externes, des likes et des commentaires, espérant qu'on reconnaisse leur valeur à travers l'image qu'ils projettent. Mais dans l'islam, être choisi par Allah ne se mesure pas à la reconnaissance du monde. C'est une charge spirituelle et une mission divine, loin des éloges humains. Être élu par Allah n'est pas synonyme d'être érigé sur un piédestal devant les autres. C'est une responsabilité qui demande engagement et sacrifice. Les élus sont appelés non pas pour jouir de la gloire terrestre, mais pour accomplir une mission sacrée, sans souci du regard des autres. Leur objectif est de plaire à Allah et de contribuer à son plan divin, sans se laisser distraire par l'apparence ou les honneurs matériels. Cela nécessite une profonde humilité et un cœur sincère. Les vies des prophètes, telles que celles de Nuh, Ibrahim ou Muhammad, paix et bénédiction sur eux, sont des exemples clairs de ce que signifie être élu. Leurs chemins n'ont pas été pavés de richesse ou de facilité, mais d'épreuves ardues et de sacrifices. Ces messagers d'Allah ont porté des responsabilités immenses, souvent rejetés, persécutés et confrontés à des défis inimaginables. Pourtant, ils ont persévéré, car leur objectif était de servir Allah et d'accomplir sa volonté, peu importe la reconnaissance qu'ils recevaient. Il est dit dans le Coran, « Ils croient en Allah et en son messager, et ils ne recherchent que la satisfaction d'Allah. » Sourate At-Tawbah 9:62. Ce verset nous rappelle que les élus sont guidés par une quête bien plus grande que la gloire humaine. Leur désir profond est de gagner la satisfaction d'Allah, d'accomplir leur mission avec sincérité et dévouement, sans se laisser emporter par les flatteries du monde. Ainsi, être élu par Allah, c'est comprendre que la véritable grandeur réside dans l'humilité et dans la soumission totale à sa volonté, même lorsque cela signifie marcher dans l'ombre, loin des projecteurs. La gloire véritable est celle qui réside dans les cœurs purs et les actions pleines de foi, plutôt que dans les applaudissements éphémères du monde. Section 2. Les épreuves. Une purification spirituelle. Il est naturel face aux épreuves de ressentir de la peur, du découragement, voire de la colère. Cependant, dans la perspective islamique, ces moments difficiles ne doivent pas être vus comme des punitions, mais comme des opportunités offertes par Allah pour nous rapprocher de lui. Chaque épreuve, qu'elle soit grande ou petite, contient un message divin, celui de purifier l'âme et d'élever le croyant à un niveau spirituel supérieur. Ces défis révèlent la véritable force d'une personne. Ils brisent les illusions de contrôle et rappellent que tout vient d'Allah, que tout retourne à lui. À travers les épreuves, Allah affine nos cœurs, efface nos péchés et nous enseigne la patience, une vertu essentielle pour cheminer vers la sérénité. Le Coran affirme avec douceur « Allah ne charge une âme que selon sa capacité ». Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une source immense de réconfort. Il nous assure qu'aucune épreuve n'est insurmontable et que chaque défi est précisément calibré à notre force intérieure. C'est une preuve d'amour divin. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes et nous donne ce dont nous avons besoin pour grandir, et non ce que nous désirons pour être à l'aise. Le récit d'Ibrahim, paix sur lui, est un exemple frappant de foi inébranlable face aux épreuves. Lorsque son Seigneur lui ordonna de sacrifier son propre fils, il répondit avec soumission et confiance totale. Ce n'était pas une épreuve pour briser Ibrahim,
mais pour démontrer son dévouement absolu et sa foi pure. Cet acte de soumission a non seulement élevé Ibrahim dans ce monde, mais aussi inscrit son exemple dans les cœurs de millions de croyants. Chaque croyant, à sa manière, est soumis à des tests spécifiques. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour révéler nos faiblesses afin que nous puissions nous tourner vers Allah. Elles nous poussent à nous débarrasser des fardeaux inutiles, comme l'arrogance, le matérialisme ou l'égoïsme, pour embrasser la sincérité, la résilience et la gratitude. En fin de compte, les épreuves ne sont pas seulement des étapes de purification, mais aussi des ponts vers une relation plus profonde avec Allah. C'est dans ces moments que le croyant apprend à s'abandonner pleinement à la volonté divine et à puiser une force qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Section 3. Garder son chemin privé. Une protection spirituelle dans un monde où partager chaque détail de notre vie semble devenu la norme, particulièrement sur les réseaux sociaux. L'islam nous enseigne une sagesse intemporelle. Préserver la confidentialité de nos bénédictions et de nos objectifs. Cela n'est pas une question de méfiance envers les autres, mais un acte de protection spirituelle. Tout ce que nous dévoilons peut devenir une cible pour l'envie, la jalousie, ou même l'ingérence de ceux qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas nos intentions. L'histoire de Yusuf, que la paix soit sur lui, en est un exemple clair. Lorsqu'il confia à ses frères son rêve d'étoiles, de soleil et de lune, se prosternant devant lui, leur jalousie fut immédiatement éveillée. Cette jalousie les conduisit à comploter contre lui, déclenchant une série d'épreuves qui marqueraient sa vie entière. Ce récit n'est pas simplement une histoire du passé, mais une leçon vivante pour chaque croyant. Le Coran met en garde avec ces paroles : « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils pourraient te comploter contre toi. » Sourate Yusuf 12:5. Ce verset révèle l'importance de la discrétion dans nos affaires personnelles. Même au sein de nos cercles les plus proches, il peut exister des émotions comme l'envie qui, bien que naturelles, peuvent avoir des conséquences dévastatrices si elles ne sont pas contrôlées. Garder son chemin privé ne signifie pas se méfier de tout le monde ou se couper des autres, mais plutôt reconnaître que certaines bénédictions et ambitions doivent rester entre soi et Allah. Lorsque nous affichons nos réussites ou nos plans, nous risquons d'inviter des influences négatives, qu'elles soient intentionnelles ou involontaires. L'envie ou les jugements des autres peuvent affaiblir notre confiance, éroder notre foi, ou même détourner notre attention de notre lien avec Allah. En revanche, en gardant nos projets cachés, nous préservons un espace intime pour cultiver notre foi et travailler en silence. Cela nous permet de concentrer nos efforts sur l'essentiel, plaire à Allah et poursuivre nos objectifs spirituels sans être distraits par les regards ou opinions extérieures. Dans cet esprit, souvenez-vous que la discrétion est une armure, une protection contre les influences extérieures. Cultivez votre jardin spirituel à l'abri des regards et laissez Allah être le témoin de vos efforts et de vos bénédictions. Section 4. L'humilité, le cœur de la mission. L'humilité est l'essence même de la foi et de la servitude envers Allah. Être choisi pour accomplir une mission divine ou recevoir un don particulier n'est jamais un motif de fierté ou d'arrogance, mais une occasion de servir avec gratitude et modestie. L'histoire d'Iblis, rapportée dans le Coran, est un rappel puissant des conséquences de l'orgueil. Lorsque Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis refusa, arguant qu'il était supérieur. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-A'raf 7:12. Ces paroles, empreintes d'arrogance, scellèrent son sort. Au lieu de reconnaître la sagesse d'Allah et de se soumettre à sa volonté, Iblis se détourna par orgueil, devenant ainsi un exemple éternel de ce qu'il faut éviter. Ce récit nous enseigne que l'humilité est essentielle pour réussir dans toute mission qu'Allah nous confie. La supériorité ou la prétention n'a pas sa place dans le cœur d'un croyant. Chaque talent, chaque bénédiction, chaque responsabilité que nous avons est un dépôt d'Allah et nous en sommes les gardiens temporaires. Ces dons ne sont pas là pour gonfler notre ego mais pour nous permettre de servir les autres et de nous rapprocher de notre Créateur.
L'intention est un autre aspect crucial de l'humilité. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour recevoir les louanges des autres ou pour satisfaire Allah? L'arrogance pousse à chercher l'approbation humaine, tandis que l'humilité recentre nos efforts sur la satisfaction divine. C'est dans la discrétion et le service sincère que l'humilité s'exprime le plus clairement. L'exemple des prophètes est édifiant à cet égard. Malgré leur statut élevé et leur mission grandiose, ils demeuraient humbles, reconnaissant que tout venait d'Allah. Ils ne se glorifiaient pas de leur élévation, mais s'efforçaient de remplir leurs devoirs avec dévotion et abnégation. Pour cultiver l'humilité, il est essentiel de constamment se rappeler que nous ne sommes que des serviteurs d'Allah, dépendants de sa miséricorde. Chaque accomplissement, chaque réussite, doit être attribué à sa grâce et non à nos propres capacités. Ainsi, l'humilité est non seulement une protection contre l'égarement, mais aussi une clé pour vivre une vie qui plaît à Allah. Elle nous garde ancrés dans la reconnaissance et le service, deux vertus fondamentales du croyant. Conclusion et prière. Restez focalisés sur Allah. Frères et sœurs, rappelez-vous que votre chemin est unique. Les luttes que vous affrontez sont des étapes vers une mission divine qui transcende les compréhensions humaines. Gardez vos intentions pures et restez humbles. Je prie qu'Allah vous accorde la force de rester patient dans les épreuves, la clarté pour discerner son plan et la foi pour vous abandonner à sa sagesse. Puisse-t-il vous guider, vous protéger et vous accorder la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Al-Fatiha.